pour les chiens. Mais j'allais le finir. Voyons, il est à moitié plein. Mais je peux te dire que j'allais le finir ce matin. Oh, t'es déjà prête pour l'école? Ouais, j'ai un projet d'art plastique super cool à faire avec Maude. On fait des masques. Tu devrais en faire un moitié homme lézard, moitié momie, moitié extraterrestre. Premièrement, là, c'est pas mon genre. Puis, deuxièmement, je pense que tu devrais revoir tes fractions, là, parce que 3 moitiés, ça fait pas un masque. Jennifer, sais-tu quel jour on est aujourd'hui? Mercredi? C'est l'anniversaire de ton père. Il va appeler ce soir. C'est malade ton affaire. Ça vaut tellement la peine d'être venu à l'école aussitôt. Avec ça, c'est sûr qu'on va t'accepter sur Face de Geeks. Wow, là, j'ai juste fabriqué une paire de lunettes qui fait voir à l'envers. Hey, t'es trop modeste. Avec ça, on peut prouver à l'humanité que le cerveau peut s'adapter à une vision inversée. Techniquement, là, c'est Theodore Erisman qui l'a déjà prouvé en 1950. 1950. Tu sais, avec les jeux vidéo aujourd'hui, je te gage que les jeunes peuvent s'adapter 2 fois plus vite. Bon, alors, je te donne les lunettes, je te dis quoi faire, et puis je te filme. OK. Alors, verse 200 ml de jus, hein, pas plus, pas moins. Ça dure-tu longtemps, l'expérience? Ben, si tu veux t'habituer à voir à l'envers, je dirais toute une journée. Pourquoi? Je sais pas, je me sens... Est-ce que mon oncle André va avoir un gâteau de fête en prison? Ça m'étonnerait, Julien. C'est tellement pas cool. J'ai l'impression que c'est pas fait pour être cool. Ma chouette, penses-tu que peut-être tu pourrais... Non, essaye pas. Je veux pas y parler. Mais là, c'est sa fête. Non, Julien, c'est correct. Jennifer a le droit de pas vouloir parler à son père, même si c'est sûr que ça lui ferait très plaisir de parler à sa fille pour son premier anniversaire. Maman! Je m'excuse, ma grande, mais je pense que ce serait peut-être le temps de passer à une nouvelle étape. Tu n'as pas dit un mot depuis des mois, juste bonne fête, ce serait un début de quelque chose. Moi, je veux lui souhaiter bonne fête. C'est juste mon nom. Julien, s'il te plaît. Ma grande, je sais que je t'en demande beaucoup. Même moi, je trouve ça encore difficile de lui parler, mais j'ai juste peur que plus t'attends, plus ça va être dur de reprendre le contact. OK, je vais dire bonne fête. J'ai vraiment l'impression de te forcer. Mais non, je peux aller à l'école, là. Mais oui, vas-y. Bye. Bonne journée. Attends, Brigitte, est-ce que tu veux lui offrir un cadeau à mon oncle André? Non. Pas de gâteau, pas de cadeau. Ça va être le parfait de sa vie. Mais oui. Oh! Tu vois? Y'a rien là. Moi, je suis sûr que tu es du genre à être malade dans un manège dans le tourniquet de l'entrée. Hein? Oh. Attends. Oh. Hein? Non, je veux pas vomir. Je veux pas vomir. Je veux pas vomir. Et je pense que ça va nous prendre un nouveau cobaye. Hey, Maud! Ça te tente-tu d'être notre cobaye? Faites une expérience. Hi, ça a pas l'air super le fun. Non, mais la science, là, c'est très, très, très amusant. Tu sais ce que j'aime encore plus que la science? Pas vomir dans l'école. Bonne chance. Est-ce que ça va, Jen? Quoi, j'ai pas l'air d'aller? Allô? Oh, vous faites des masques? Si je vous critique sur votre travail, là, est-ce que vous allez me signer mon carnet de bonne action pour les jeunes bénévoles? Depuis quand critiquer, c'est une bonne action? Ben, je sais pas, là, ça pourrait vous permettre d'améliorer vos œuvres. Mais là, s'il vous plaît, là, laissez-moi juste vous aider un tout petit peu. Je veux montrer à Raphaël Jolicoeur qui est pas le seul bénévole à pouvoir se ramasser des badges à toutes les semaines. Ben, veux-tu faire mon masque, OK? OK, d'accord. Mélanie, t'es vraiment gossante. Pogne pas les nerfs, là, s'il te plaît. Mais, si tu veux faire une bonne action, je viens de penser à ça. Il y a Francis et Bastien qui cherchent un cobaye pour leur expérience scientifique. Ils sont dans la salle des pas perdus. Sérieux? Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? J'y vais, salut! Bon. Maintenant qu'on a la paix, tu vas me dire pourquoi t'es de même ce matin. J'ai dit à ma mère que j'allais parler à mon père ce soir. OK. Je pensais que t'allais m'annoncer une grosse nouvelle, genre je retourne à Rimouski. Non, mais si je comprends, c'est vrai que c'est pas simple non plus parler à ton père en prison. Veux-tu
Veux-tu bien me dire comment Jennifer a fait pour encore oublier son lunch? Elle l'avait dans les mains 30 secondes avant de partir. Es-tu prêt pour l'école, toi? Oui, presque. Je suis en train de penser à un cadeau pour mon oncle André. Oh, Julie, des fois, t'es tellement trop adorable. Bon, allez. Ben, j'ai presque tout ce qu'il me faut, mais il me manque quelques petits trucs. Est-ce que tu pourrais aller me chercher ça pendant que je suis à l'école ce matin? Oh, c'est pour un bricolage? Oui. Ben oui. Pourquoi tu veux un éventail? Tu vas voir. Et du parfum? Oui, une petite bouteille, n'importe quelle sorte. Faut juste que ça pue. Qu'est-ce que tu prépares? Je te l'ai dit, ma tante, un cadeau. Ou bien quelqu'un pense à mon oncle André. Tu veux pas m'aider? Mais oui. Allez, Merci, ma tante. J'en aurais besoin pour ce midi. d'accord. Bonne journée. Oui, allô, André. Ben oui, bonne fête. Oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Devine qui a enfin décidé de te parler. Qu'est-ce que tu vas lui dire à ton père? Tu t'es fait des amis? Tu manges bien? Mon père est en prison, on n'est pas dans un camp de vacances. Je sais tellement pas quoi dire. Aide-moi. C'est une super expérience pour déterminer la plasticité cérébrale. Prouver que le cerveau peut s'adapter à Les gars, plus. sautez vos leçons de geek, puis dites-moi juste ce que je dois faire pour avoir des points de bonne action. Et tu mets ces lunettes-là. C'est tout? Eh non, attends. C'est important de garder les lunettes toute la journée. Sinon, ça peut débalancer le test. Afin de voir à quel point ton cerveau Est-ce s'habitue. que ça veut dire que ça va me faire toute une journée de bénévolat? Ouais. Ça va tellement écœurer Raphaël Jolicoeur. OK, donc je mets ça comme ça. Et attention. Attention les cheveux, Bastien. OK. Wow! Oh! Ah! Êtes-vous complètement malade? Peut-être qu'il a changé depuis qu'il est en prison. Ce que je fais, c'est qu'il me dit des affaires comme j'ai aiguisé ma brosse à dents pour me faire un couteau. Bon, OK. On va trouver quoi lui dire à ton père. Mais là, comment veux-tu faire ça? Je sais. Prends ça. Vous m'avez jamais dit que ces lunettes-là faisaient tout voir à l'envers? Mais tu m'as pas laissé le temps de tout t'expliquer l'expérience. Je t'arrête tout de suite. Il est hors de question que je me promène avec ça dans l'école toute la journée. Et Mélanie, hein, pense à tous les points de bénévolat que tu pourrais gagner. C'est vrai, tu vas accumuler assez d'heures pour avoir 2 badges. Depuis 6 heures de cours, plus l'heure de dîner, plus le temps de faire les tests. 2 badges! Yes! Bon, qu'est-ce que je vais faire? Mais la première expérience, c'est de marcher en zigzag entre tes cônes le plus vite que tu peux. Tu vas dire que je peux? OK. Et go! Oh! Ça va tirer très bien. On va de loin, hein? M'accrocher quelque chose. Non, c'est bon, commencer. OK. Stabilise-toi. Salut, Jennifer, c'est papa. Ça va bien? Oui. Bonne fête. Merci. Ça va bien à l'école? Tu veux savoir comment ça va à l'école? Dans une nouvelle école où je suis obligée d'aller à cause de toi? Dans une nouvelle ville où je suis obligée de vivre à cause de toi? Ou de toutes mes amies de Rimouski que j'ai perdues à cause de toi? On peut changer de sujet. Non, je veux répondre à ta question. Ça va très bien à l'école, puis ça va très bien dans ma nouvelle ville. Sais-tu pourquoi? Parce que je suis pas obligée de te voir puis de te parler. Parce qu'ici, là, mes amis me jugent pas pour ce que toi t'as fait. Pourquoi t'as fait ça, hein? J'aime ça l'argent? Oh ouais, t'aimes l'argent, plus que moi, plus que la famille, c'est ça? Ben là, je sais pas quoi répondre. Moi, je sais enfin quoi répondre. J'ai honte de mon père. Oh, c'est ça que je vais dire ce soir. Alors on passe au prochain test? Non, j'ai mal au cœur. Bastien, tu pourrais demander au mur d'arrêter de tourner. Ah ben, si t'es étourdi, tourne sur toi-même, mais dans le sens inverse que ça tourne dans ta tête. Ça va être équilibré. Ça tombe que... OK. Hey, ça marche, les gars, ça va vraiment mieux. On va passer au prochain test, n'est-ce pas? Oh, c'est vraiment pas cool, les gars.
Oui, oui, oui. Non. T'es correct? Non. Non, ok. Hey, regarde-moi, c'est une surprise. Pourquoi c'est une surprise, là? Je suis pas venue t'espionner, là. Je suis venue chercher mon lunch. Une surprise pour moi? Non, c'est le cadeau de mon oncle André. C'est un cadeau à mon père. T'es-tu malade? Sais-tu au moins pourquoi il est en prison? Parce que c'est un voleur? Ouais, exactement. Il était très méchant, il a volé plein de chaînes de sang, il mérite pas de cadeau. C'est juste à Noël qu'on n'a pas de cadeau, qu'on est méchant. Écoute-moi bien, mon Julien. Mon oncle André, là, qui t'aime tant, là, ben, c'est un bandit qui nous a abandonnés. Puis je suis sûre qu'il se fout de moi, il se fout de ma mère, puis il se fout encore plus de toi. Jennifer, Bon, ok, là. J'ai enlevé ton nom dans la carte de fête. Je te le dis, Maud, voir le monde à l'envers, là, c'est extraordinaire. C'est vrai que t'as l'air de t'être bien adapté, hein? J'ai découvert, comment je pourrais te dire ça, une nouvelle perspective. Mon intelligence supérieure a remasterisé la matrice de l'univers inversé pour débloquer le potentiel de mon cerveau. Assez pour comprendre ce que tu dis? Regarde ça. Essaye d'attraper quelque chose en voyant tout à l'envers. Mais Mélanie, c'est super ça. Et t'as pas mal au cœur? Ben non, je pourrais même manger 2 desserts. Mais c'est malade, là. C'est parce que là, on a un record du monde, hein. Francis en reviendra pas et c'est sûr qu'on va être accepté chez Face de Geeks. Qu'est-ce que tu veux dire, record du monde? Ah, ben, c'est parce que selon mes calculs, normalement, ça prend environ à peu près 2 semaines avant d'être capable d'attraper quelque chose au vol. Ça, c'est incroyable, hein? On dirait que vous avez une cobaye très spéciale. Oh, mais tu sais, je me suis pas adaptée tant que ça, là. Ouh, ça tourne. Ok, ben, on va aller faire d'autres tests, hein? Avec moi. Comme ça. bon. Alors, il y a vraiment trop d'énergie négative qui circule ici. Alors, vous allez fermer les yeux. J'ai dit vous fermez les yeux. Et là, vous allez vous imaginer que vous êtes entouré d'une belle lumière blanche. Julien, j'ai dit une lumière blanche, pas des boules de feu. Hein? Comment tu sais? C'est pas dur de se mettre dans ta tête, Julien. Vous allez prendre une grande inspiration. Vous allez ouvrir les yeux tranquillement. Et là, on va discuter calmement. Jennifer, c'est à toi. Julien, je veux pas que tu donnes de cadeaux à mon père, il en mérite pas. Moi, mon oncle André, c'est mon moineau préféré. À ma fête, il m'a même offert un gros dinosaure qui tire des lasers avec ses yeux. Piou, 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 piou. C'est quoi le rapport? Ben, les vrais méchants, ça donne pas des gros dinosaures qui tirent des lasers avec leurs yeux. Tout le monde sait ça. Ok, ben, donne-tu un cadeau niaiseux d'abord? Jennifer, tu oublies qu'André n'était pas le seul coupable. Il y avait des patrons aussi croches que lui. Mais ça change pas le fait que c'est un escroc. Non, c'est vrai, c'est très grave ce qu'il a fait, mais c'est quand même ton père. Et moi, ce soir, là, mon père, je vais dire que j'ai honte de lui, puis c'est tout ce qu'il mérite pour sa fête. Mais si tu lui dis ça, tu risques de vraiment le regretter. Et c'est la vérité. Mais des fois, quand on n'est pas capable de contrôler nos émotions, la vérité sort tout croche. Je te laisserai pas parler à ton père tant que tu ne seras pas calmé. J'ai le droit de te parler quand je veux. Pas si je suis pour te ramasser à la petite cuillère après. Ma tante, est-ce que c'est vrai qu'en prison, il y a juste un gros bol de toilette pour tous les prisonniers? Je sais pas si c'est mon mal de cœur est revenu, puis tout a recommencé à tourner. Ok, mais c'est pas logique, là, parce que tu étais correct tantôt. Mais tu sais, c'était peut-être juste une adaptation temporaire de mon cerveau. Peux-tu te parler 2 minutes, Bessie? Ouais. Je comprends pas. C'est que tout ça encore pire que matin. Ça fait pas de sens. Et je l'ai vue à midi, elle avait pas mal au cœur. Puis en plus, je l'ai vu lancer une pomme puis la rattraper. On va jamais être accepté sur Face de Geeks si on peut pas faire une expérience avec des résultats qui ont du sens. Non, mais il doit y avoir une explication logique, comme un empoisonnement alimentaire. Plus simple que ça. Hey, Mélanie? Oui. Attrape. Tu triches! Regarde mon père ici. Pour qu'on puisse dire qu'on a fait le travail ensemble, il faudrait que nos masses soient un peu semblables. On a juste à dire que c'est la belle et la bête. Quel genre de bête? Moitié homme lézard, moitié momie, moitié extraterrestre.
Une chance que c'est pas un devoir sur les fractions, hein? Mais j'ai pas d'inspiration. Tu sais quoi? Ma mère, là, veut pas que je parle à mon père tant que je contrôlerai pas mes émotions. Mais moi, là, je contrôlerai pas mes émotions tant que j'aurai pas parlé à mon père. Ah bon, OK. On va s'exercer encore. Mais là, tu vas essayer de garder ton sang-froid. Ça, c'est une bonne idée. Je vais faire semblant de garder mon sang-froid, comme ça ma mère va me laisser parler à mon père. Puis là, la seconde où elle te passe le téléphone, tu l'engueules comme du poisson pourri. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Est-ce que j'ai l'air assez zen à ton goût? Le Dalai Lama en personne. Je sais pas ce qui m'a pris de faire confiance à Mélanie. Je me demande comment elle a fait pour tricher. Bon, c'est simple, hein. T'enlèves un miroir puis tu vas tout droit. En même temps, on peut pas trop y en vouloir, là. C'était quand même difficile comme expérience. Il y a pas d'expérience trop difficile. Juste des cobayes pas assez courageux. Attends, t'es-tu en train de dire que tu veux qu'on refasse l'expérience, moi pis toi? Es-tu malade? Non. C'est qu'il faut trouver un cobaye plus courageux. Es-tu prêt à prouver à la face de geek qu'on est digne de devenir membre officiel? Vers l'infini. Et plus loin encore. Maman, je suis très calme. Ce fois, ça va bien se passer. Moi aussi, j'ai hâte. Bye. Je vais enfin pouvoir dire à mon père ce que je pense de lui. Bon, dérangez-vous surtout pas pour moi, là. Je viens juste vous emprunter un tout petit peu de colle. T'as brisé les lunettes? Francis puis Bastien vont être en maudit. Oh non, elles sont pas brisées. Je les ai juste modifiées un tout petit peu pour les rendre plus endurables. Je savais tellement que tu trichais. Mélanie Prudhomme, t'as pas honte? Mais non, j'aurais pas pu supporter de voir à l'envers toute la journée, là. J'avais ben trop mal au cœur, c'est inhumain. Qu'est-ce que tu fais du respect? Francis et Bastien ont travaillé hyper dur pour leur expérience, puis toi, tu triches. Hey, c'est pas avec des gens comme toi que la sauce va évoluer, hein? C'est hyper malhonnête, Mélanie. T'es juste une maudite tricheuse. Wow, Jennifer. Je savais pas que t'étais une défendresse de la science. Hey, ça me touche, vraiment. Ça te touche. Mais moi, je m'en fous complètement de ton expérience. Mais là, Jen! Je sais pas ce qui se passe avec moi aujourd'hui. Je m'excuse, là, je suis capote pour rien. Je m'excuse, Mélanie, tu me pardonnes? Mais absolument! Inquiète-toi pas, hein! Tu sais, il y en a qui pètent des coches pour rien, puis il y en a qui trichent un tout petit peu. Mais c'est pas grave, hein, parce que dans la vie, il faut savoir pardonner, hein? Donner une deuxième chance. Très beau speech, Mélanie. Les gars, j'ai quand même fait des efforts tout l'avant-midi! Presque. Vous êtes obligés de me donner la moitié de mes points? Ma mère avait raison. Je suis pas capable de contrôler mes émotions. Je viens de chicaner Mélanie pour quelque chose qui me concerne même pas. Mais non, elle est bonne, Mélanie, pour nous faire pogner les nerfs. Toi, t'es sûre? Alors, on n'a même pas fini nos masques. Mais viens chez nous ce soir, on va les finir. Ça prend plus qu'une heure. Je brise tout, puis on dira à la prof que c'est de l'art abstrait, OK? J'ai fini le cadeau de mon oncle André. Oh, tu vas enfin pouvoir nous montrer ce que c'est. Kit d'évasion. J'ai préparé un plan super hot pour qu'André puisse s'évader de prison. La peinture noire, ça sert à quoi? Ça, c'est pour faire disparaître les rayures sur son uniforme. Puis ça? Ça, c'est pour qu'il se déguise en femme. Ouh! Ouais, puis c'est sûr que ça va mieux avec la perruque, hein? Ah, puis j'imagine que le parfum, ça va avec le déguisement. Non, ça, c'est pour push-pusher derrière lui. Comme ça, les chiens policiers pourront jamais suivre sa trace. Un muffin. Tu sais qu'il mange en prison? Ouais, mais j'ai caché une lime à ongles en métal. Comme ça, il va pouvoir scier ses barreaux. Ben oui, un plat pour qu'il s'étouffe avec. Julien, on cache pas des choses dans la nourriture, là, c'est super dangereux. Julien, je sais que tu es plein de bonnes intentions, mais un kit d'évasion, c'est, comment dire, c'est illégal. C'est très, très, très illégal. Oh, moi, je voulais juste qu'il s'évade de prison pour que ça revienne comme avant. Oh, tu t'ennuies de lui, hein? J'aimais bien quand il faisait des niaiseries. Fait que mon oncle André, il avait pas peur d'être niaiseux, hein?
Ben, mon oncle André il sort de prison l'été prochain et je suis sûre qu'il va être très heureux de refaire plein de niaiseries avec toi. En attendant, va ranger ton kit d'évasion avant que la police mette la main dessus. Tiens. Julien, veux-tu faire une expérience? OK, j'arrive! Toi aussi, tu t'ennuies de lui, hein? Ben, tu lui diras. Pas vrai! Quoi? Il y a déjà quelqu'un sur Face de Geek qui a fait des expériences. T'as pas vérifié? Mais j'y ai pas pensé! Mais qu'est-ce qu'on fait, là? On trouve une nouvelle expérience? Non, on va la finir. Pour la science. Bon, les gars, c'est pas mon genre de têteuse, vous le savez, mais là, j'ai vraiment besoin d'un badge de bénévolat. Non, t'as eu ta chance, Mélanie. Puis de toute façon, on a déjà trouvé un nouveau cobaye. Un qui est infatigable et qui aime ça avoir mal au cœur. Hein, Julien? Ouais! Mais si vous faites d'autres expériences, vous allez venir me voir, hein? Non! Parce que Face de Geeks, là, c'est pour ceux qui prennent la science au sérieux. Ah bon? C'est pas pour ceux qui collectionnent les figurines de super-héros en plastique? Bon, OK, un peu, là, mais c'est pas un prérequis. Hein, Julien? Julien, une lime? Essaie de me tuer? Oh, Alors, Francis est en train de s'étouffer, là. Il faut y faire peur. Ah! Ok, attends, stop. Ça va mieux? Ah oui, merci. Ah, tu m'as sauvé la vie, Mélanie. Bon, ben, si tu fais de notre cobaye, je pense qu'on te doit bien ça. Mais pas besoin. Grâce à Francis, ici présent, j'ai tout ce qu'il faut pour recevoir un badge de secourisme. C'est bien mieux qu'un petit badge de bénévolat. J'aurais juste besoin de ta signature ici pour prouver que je t'ai bel et bien sauvé la vie. Donc ici, voilà. Oui, là. Ah ouais. Le crayon, c'est ça. Merci beaucoup. Bon, donne-moi. J'ai autre chose à faire. Ça va? Allô, papa? Ça fait longtemps? J'étais fâchée, là. Mais je suis encore, d'ailleurs. Je m'ennuie de toi. Ouais, j'aime ça, Victoire Desmarais, là. Là, je fais un travail d'art plastique. Puis maman puis mon ami Maud, ils font semblant de pas m'écouter. Puis toi, comment ça se passe, là-bas? Viens sur le site web de l'émission, il y a un jeu super cool à découvrir.